au fur et à mesure. Donc, demi-journée au cours de laquelle on va essayer de réfléchir sur ces 30 années qui se sont écoulées et puis éventuellement essayer de dessiner, d'esquisser les 30 suivantes pour voir ce que vont faire les régies de quartier. Avant de commencer, je vais quand même vous dire qui je suis. Mon nom est Édouard Zambeau. J'ai produit pendant quelques années sur France Inter une émission qui s'appelle Périphérie, qui existe encore sur un site qui s'appelle périphérie.fr aujourd'hui. Je vais donc aujourd'hui m'efforcer d'animer, de nourrir, de stimuler les débats de toutes les personnes qui vont venir me rejoindre sur scène. Voilà, nous allons, et ça vous l'avez vu et Clotilde vous l'a dit dans son introduction, essayer d'interroger, de réinterroger les trois piliers qui font l'ADN des régies de quartier, l'économie solidaire, le territoire, et puis bien sûr la dimension d'éducation populaire, voire la dimension émancipatrice des régies. On va essayer, donc, comme je vous le disais, de ne pas simplement feuilleter le livre de souvenirs de ces 30 années, mais de se mettre un peu en projection. Et alors pour cela, dans un premier temps, nous allons être accompagnés par trois grands témoins qui vont être nos consciences de l'après-midi. J'ai nommé Jean-Louis Laville, Abdel Bendris et Thomas Kirsbaum, à qui je vais demander de me rejoindre sur scène. À la fin de ce film sur l'Almaga, on entendait cette dame dire que l'enjeu, c'était posséder son quartier. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'on pourrait peut-être résumer la tonalité de cet après-midi. Comment est-ce qu'on peut posséder son quartier à travers toutes les choses? Donc le premier, évidemment, et la première des notions sur laquelle on va revenir, c'est la notion de territoire avec Thomas Kirsbaum, qui est sociologue, chercheur, spécialiste de la politique de la ville. Et puis je vous rappelle, pour la bonne bouche, son dernier bouquin paru en 2015, c'était En finir avec les banlieues. Donc je vais parler de la question territoriale en l'abordant sous l'angle des débats qui agitent la politique de la ville quasiment depuis sa naissance. Débat que parfois on appelait la querelle des échelles entre le quartier, la ville, l'agglomération. Alors les régies de quartier, comment s'inscrivent-elles dans ce débat? Comme leur nom l'indique, elles privilégient l'échelle du quartier. Mais le quartier, il faut le souligner, à mauvaise presse, et peut-être de plus en plus face à d'autres courants qui tentent de définir ce que devrait être la politique urbaine. Alors je passe rapidement sur un débat qui occupe la société française depuis, non pas la dernière campagne présidentielle, mais l'avant-dernière, celle qui tente à opposer les métropoles aux territoires dits périphériques et qui tente de faire accroire, contre toute évidence d'ailleurs, que les quartiers de la politique de la ville seraient indûment avantagés par les politiques de l'État. Bon, je laisse de côté ce débat. Son racisme sous-jacent, il faut bien dire les choses comme elles sont, et je vais m'attarder sur trois, on peut les appeler des référentiels, ou si vous voulez, ce sont des lectures des enjeux urbains, dont le point commun, me semble-t-il, c'est de dévaloriser l'échelle du quartier. Alors, je commencerai par le premier que j'appellerai le courant structuraliste. Pourquoi structuraliste? C'est un courant qui a été dominant à partir de la fin des années 80, précisément au moment où naissent les régies de quartier, jusqu'à la fin des années 90, on va dire, et qui considère que le quartier, finalement, n'est que le symptôme de processus plus globaux qui fabriquent les inégalités, la ségrégation, la discrimination. Et cette fabrication se produit à l'échelle large des villes et des agglomérations. Et par conséquent, c'est à cette échelle qu'il conviendrait de mener résolument des politiques de réduction des inégalités dites structurelles par des actions dites structurantes. Et on peut noter d'ailleurs que l'appellation même de politique de la ville, qui est apparue au début des années 90, elle est née précisément de cette critique d'une politique qui s'appelait jusqu'alors la politique des quartiers, et elle débouchera sur la promotion des intercommunalités comme échelle pertinente pour conduire la politique de la ville, par opposition précisément aux quartiers, considérés comme une échelle de la réparation locale, une échelle du curatif, et qui empêcherait de traiter les inégalités à la racine.
Je note enfin sur cette première approche que les quartiers de la politique de la ville sont certes considérés comme un problème, mais que la solution, elle, se trouve ailleurs. J'en arrive au second référentiel que j'appellerai néo-républicain, qui lui va dominer dans les années 2000, même si on en trouve les prolégomènes dans la période précédente. Alors, dans ce référentiel néo-républicain, le quartier est considéré comme intrinsèquement dysfonctionnel. C'est-à-dire, c'est une somme de problèmes que le quartier est... en fait, il faut le détruire. D'où le slogan « Casser les ghettos », au mépris de ce qu'il peut y avoir de positif dans les dynamiques sociales, dans les dynamiques culturelles de ces quartiers, mais également au détriment du choix des individus, des habitants eux-mêmes, entre le fait de rester ou de partir du quartier. Et vous reconnaîtrez aisément la version hard ou trash de la rénovation urbaine, du moins dans sa première mouture au début des années 2000. Et dans cette approche, eh bien, l'échelle du quartier est privilégiée, mais l'échelle du problème se confond avec l'échelle de la solution, puisque le quartier est la cible de l'action publique, mais dans une perspective de banalisation, c'est-à-dire que l'action publique doit s'employer à ôter au quartier tout ce qui fait sa singularité, qu'on l'appelle populaire, ethnique, pour en faire, pour reprendre un slogan bien connu, des quartiers comme les autres. Troisième référentiel, c'est celui qui a le vent en poupe depuis quelques années et que j'appellerai le référentiel néolibéral. Alors, dans ce nouveau discours sur la politique de la ville, et à ce stade, c'est plus un discours qu'une révolution concrète des pratiques de la politique de la ville, il n'est pas beaucoup fait référence au quartier, sinon de manière assez négative, pour dire que le quartier devient synonyme d'assignation à résidence et que lutter contre cette assignation à résidence, c'est finalement la condition pour émanciper l'individu. Et j'insiste sur ce terme d'individu. Alors, pour les tenants de l'approche néolibérale, dans le meilleur des cas, le quartier est considéré comme un facteur d'inégalité des chances. Mais la solution ne passe pas, comme dans l'approche structuraliste, par le fait d'agir sur les structures inégalitaires de la ville et de la société. Ici, il s'agit de doter les individus en compétences, de les motiver de renforcer leur capacité, comme on dit, pour se saisir des opportunités de la ville, de leur environnement, dans un monde de flux, dans un monde de mobilité, où finalement ce qui domine, c'est le paradigme de la compétition de tous avec tous. Alors, vous voyez, dans les trois cas, on a de fait une dévalorisation du quartier, qu'il s'agisse de considérer l'agglomération comme l'échelle d'action pertinente, qu'il s'agisse de traiter les dysfonctionnements internes du quartier, ou bien de favoriser la mobilité individuelle. Et ça s'accompagne évidemment d'une déstabilisation des acteurs de quartier eux-mêmes, de ceux qui, c'est le cas, je pense, des régies de quartier, ont construit à la fois leur identité professionnelle et leur pratique autour de la figure du quartier. Alors, chez ces acteurs, du moins pour ceux qui œuvrent depuis déjà un certain temps dans la politique de la ville, domine un autre référentiel que j'appellerai ici communautarien. Alors, qu'est-ce que j'entends par communautarien? Si je ne dis pas communautaire, c'est que, là aussi, c'est un mot qui est très fortement déprécié dans le contexte français. Et communautaire ou communautarien renvoie en réalité à l'idée de communauté telle qu'elle est développée dans les pays anglophones. Et loin d'être une définition communautariste de la communauté, en fait, il s'agit simplement de mettre en évidence que le quartier est non seulement un espace physique, mais aussi un espace de vie sociale et un espace de mobilisation collective qui potentiellement au moins peut voir des habitants s'associer ensemble pour agir et défendre des intérêts communs. Alors, la question que je poserai pour terminer, c'est quelle est la capacité de résistance de ce référentiel communautarien aux trois autres référentiels qui, je l'ai dit, aboutissent de façon convergente à déprécier, à dévaloriser l'échelle du quartier. Il me semble qu'il y a déjà trois écueils à éviter. C'est
celui je dirais, d'un excès de proximité. Il faut bien prendre en compte, et c'est une critique forte de l'approche structuraliste des inégalités, que la proximité à elle seule ne permet pas effectivement de réduire des inégalités qui ont une dimension structurelle. Deuxième écueil à éviter, c'est qu'on ne doit pas être, je pense en tous les cas, dans une forme d'angélisme par rapport au dysfonctionnement objectif qu'on peut constater dans un certain nombre de quartiers. Et puis en dernier lieu, je dirais qu'on ne doit pas être non plus dans une vision passéiste, nostalgique, identitaire en quelque sorte du quartier qui verrait la communauté prendre le pas sur l'individu. Les besoins de l'individu sont réels et ils doivent être valorisés en tant que tels. Donc la voie est assez étroite finalement pour essayer de dire en quoi le quartier continue d'être une référence pertinente et légitime, notamment pour les régies de quartier que vous êtes. À mon sens, cette pertinence, elle doit être travaillée en essayant d'articuler le référentiel que j'ai appelé ici communautarien avec les trois autres référentiels, et je vais essayer d'esquisser en quoi peut consister, et je terminerai là-dessus, cette articulation. D'abord, qu'est-ce qu'on peut rétorquer au courant structuraliste ? Certes, on doit reconnaître, avec les tenants de cette approche, que les quartiers de la politique de la ville sont des lieux qui concentrent la précarité, des minorités pauvres, mais en même temps, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et il faut bien des actions de proximité pour répondre à des besoins de proximité qui s'expriment à cette échelle. Et peut-être plus profondément encore, il me semble que le quartier sert en quelque sorte de révélateur local de processus globaux. Et donc, il y a lieu d'articuler les deux maillons de la chaîne. Et enfin, j'ajouterais que si l'enjeu, c'est de combattre des inégalités structurelles, il faut bien des acteurs collectifs qui se mobilisent dans ce combat. Et que les habitants qui se mobilisent à l'échelle d'un quartier, comme on vient le voir dans le film qui vient d'être projeté, c'est ça qu'il s'agit d'encourager. Mais force est de constater que notre modèle français de démocratie participative s'y prête peu. J'en arrive au courant que j'ai appelé néo-républicain. Qu'est-ce qu'on peut lui rétorquer ? Là encore, certes, on doit reconnaître qu'il y a des dysfonctionnements dans les quartiers, qu'il faut bien leur apporter des réponses, mais que la solution, ça ne passe pas uniquement, et peut-être même pas du tout, par le fait de changer le peuplement de ces quartiers ou de casser les dynamiques sociales qui existent dans ces quartiers, et qu'on doit pouvoir opposer à ce référentiel cette idée qu'un quartier n'est jamais réductible à une addition de handicap. Qu'un quartier, c'est aussi des ressources endogènes, c'est des habitants qui s'impliquent dans la vie locale, c'est des ménages qui sont dans des parcours ascendants et à qui il faudrait donner justement de bonnes raisons de rester dans le quartier. Et puis enfin, au courant néolibéral, on doit lui reconnaître la valorisation de l'individu, et à mon sens, en tous les cas, il n'est pas question de sacrifier l'individu sur l'autel de la communauté. On doit reconnaître les aspirations légitimes des individus à la mobilité, à faire des parcours, à partir du quartier s'ils en expriment le souhait. Donc on doit encourager tout ce qui va dans le sens de la mobilité sociale, professionnelle, résidentielle. Mais si le quartier, dans sa conception tremplin, disons, doit être un levier qui permet aux gens de s'orienter, d'être mobiles, d'aller vers une sorte d'ailleurs territorial, il me semble que là aussi, il faut quand même du collectif. On ne peut pas tout réduire aux dimensions individuelles. Il faut des acteurs de proximité qui offrent des ressources aux individus, des ressources autres que leur simple mérite. Voilà, donc il me semble que 30 ans après la naissance des quartiers, il reste justifié de conserver l'intitulé régie de quartier, mais à condition d'essayer de penser les enjeux du quartier avec d'autres enjeux qui sont mis en avant par des approches aujourd'hui concurrentes de celles du quartier, mais des approches qui ne sont pas dénuées
de pertinence en tant que telle, agir contre les inégalités structurelles, traiter les dysfonctionnements internes et locaux des quartiers et encourager la mobilité des habitants. Je vous remercie pour votre attention.